RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Au Saint-Esprit, c'est le 14e homicide en Martinique depuis le début de l'année. Et puis hier matin, lundi, les forces de l'ordre ont mené plusieurs interventions simultanées à travers l'île. Plusieurs interpellations ont été effectuées, mais les autorités n'ont pas encore communiqué sur les motifs de ces arrestations. Mais on pense qu'il y a un rapport avec les émeutes de novembre 2024 contre la vie chère. Une centaine de marins-pêcheurs ont organisé hier lundi une opération escargot pour protester contre des zones de pêche restreintes, des inégalités réglementaires et le sous-équipement des ports reçus par la sous-préfète et la direction de la mer. Ils ont obtenu la promesse d'états généraux mais restent vigilants quant aux suites. Je vous le disais en titre, hier, lundi 2 juin, a été lancée la 5e édition du concours Forme Digitale 2025 Défi Pays. C'est un concours dont l'objectif est de valoriser l'entrepreneuriat numérique au féminin. Organisé par la collectivité territoriale de Martinique et ses partenaires, ce concours met à l'honneur les femmes qui créent ou développent des solutions numériques à fort impact. Cette année, Forme Digitale innove avec 2 évolutions majeures, une nouvelle catégorisation des projets pour mieux répondre aux réalités et aux enjeux actuels et un ancrage territorial renforcé. La catégorisation des projets, l'IDNF, projet de start-up numérique, 2. Démarrage, start-up, créatrice d'entreprises numériques innovantes de moins de 3 ans, 3. Grand Flamme, entreprise en croissance, femme dirigeant une entreprise numérique de moins de 3 ans en phase de développement. 4. Prix Talent, femme salariée ayant conduit un projet numérique remarquable au sein d'une organisation. 5. Prix Ensemble, association et collectif innovant, structure animée par des femmes qui développent une solution numérique ayant un impact social ou local. En ce qui concerne l'ancrage territorial renforcé, il s'agit de projets centrés sur des thématiques clés pour la Martinique, autonomie alimentaire, zéro déchet, sécurité, tourisme durable, mobilité et démocratie économique. Le lundi 2 juin 2025, lors d'une séance plénière extraordinaire à l'Assemblée de la collectivité territoriale de Martinique, CTM, David Dinal a été élu 3e vice-président de l'Assemblée. Cette élection fait suite au décès de Fred Clio, précédemment en poste. La séance, initialement prévue le 28 mai, n'avait pu se tenir faute de quorum. Lors du vote, la liste Alliance Martinique a obtenu 26 voix contre 7 pour le Grand Assemblée. Rappelons que Romuald Sanga, agent municipal, a entamé une grève de la faim vendredi dernier dans la cour de la mairie du François pour protester contre une sanction administrative qu'il juge injuste. Si la Martinique reste une destination prisée, elle doit composer avec une réalité incontournable, la nécessité d'intégrer les enjeux du développement durable dans l'offre touristique. C'est dans ce contexte que la Chambre du commerce et de l'industrie de Martinique lance la semaine du tourisme durable qui se déroule depuis ce lundi 2 jusqu'au 6 juin. Cette initiative vise à permettre aux professionnels du tourisme, hébergeurs, restaurateurs, prestataires de loisirs, guides ou porteurs de projets, de se préparer pour faire face aux enjeux climatiques, sociaux et économiques de la transition.
Pendant 5 jours, les participants ont donc accès à un programme complet de plus de 15 ateliers déployés dans les 4 zones principales de la Martinique, ainsi qu'à des conférences, soit en présentiel, soit en ligne, toujours animées par des experts locaux. Les thématiques abordées sont l'optimisation énergétique, la gestion de l'eau, le traitement des déchets et des biodéchets, la préservation de la biodiversité, mais aussi la nécessité d'une communication responsable. Les acteurs doivent en effet prendre de vrais engagements et les respecter, et non pratiquer le greenwashing, c'est-à-dire faire des annonces qui n'auront aucun impact bénéfique réel. Enfin, étudier également l'indispensable structuration d'une politique environnementale dont la mission est à la fois de cadrer et de valoriser les actions menées. On l'aura compris, l'objectif de cette semaine du tourisme durable est ambitieux puisqu'il s'agit de mettre en place une véritable dynamique de transformation collective. Notamment en fournissant aux professionnels les outils, ressources et accompagnements nécessaires. Pour la CCI Martinique, cette semaine est d'ailleurs bien plus qu'un événement. Elle marque le début d'un accompagnement durable des acteurs dans une transition concrète, progressive et structurée de leurs activités. À cette occasion, des professionnels martiniquais viendront témoigner de leur expérience qui prouve qu'il est possible de concilier performance économique, respect de l'environnement et satisfaction du client. De fait, le tourisme durable n'est pas une contrainte, mais une opportunité de se différencier, d'améliorer sa performance et de construire un avenir plus résilient pour la Martinique. La Fédération des meublés de tourisme de la Martinique vient de voir le jour. Elle vise à structurer un secteur en pleine expansion. Et puis le ministère des Outre-mer a annoncé la finalisation d'un plan d'aide visant à diversifier l'agriculture en Martinique. Ce plan prévu pour juin a pour objectif de structurer les filières agricoles locales afin de réduire la dépendance aux importations et lutter contre la vie chère. Du 2 au 8 juin 2025, la collectivité territoriale de Martinique propose une semaine très riche en découvertes culturelles pour explorer, comprendre et célébrer le patrimoine martiniquais. Du 3 au 27 juin, la bibliothèque Schellcher propose l'exposition Couleur Évasion d'Annick Sylvestre. L'artiste autodidacte peint de façon éclatante paysages et scènes de vie de la Martinique. Du 3 au 29 juin, en partenariat avec le Parc naturel de Martinique, la Maison des Volcans présente l'exposition Volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord, qui rend hommage au trésor naturel martiniquais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 4 juin, au musée du Père Pinchon, ce sera le mercredi du jeu. Au programme, ateliers, arts créatifs, jeux et animations pour découvrir autrement le musée autour de l'archéologie et de la biodiversité martiniquaise. Et maintenant, votre avis compte. Que faire selon vous pour faire baisser la violence en Martinique? C'est à vous. Bon bien, déjà, il faudrait peut-être voir l'éducation familiale, hein, les parents, hein, pour les jeunes, pour qu'ils puissent avoir une autre conception de la vie. Et puis, oui, les repères. Et puis, interdire les armes. Ils ne peuvent pas les faire baisser ni en Europe, ni en Amérique du Sud. L'Afrique, on n'en entend pas parler beaucoup. Je crois que il n'y a pas de solution. C'est un air qui a changé et puis il faudra s'adapter. C'est tout. Alors, je pense qu'il faudrait que ce soit dans la tête de chacun, faire un travail sur soi-même pour voir ce qui se passe, ce qui est vraiment réel. Parce que c'est grave, hein, on arrive à ce stade-là, donc surtout aux Antilles. Donc voilà. Eh bien, moi, ni violence comme ça. Moi, chercher à ça pour qui ça, ni violence comme ça. Pour ça m'a fait. Moi, pencher comment la Bible. Et les mains aller dans verset de Timothée 3, 1 à 5, il dit nous dans les jours comment les temps difficiles à supporter qu'il a. Alors ça permet moi de
approfondi comme moi dans la Bible. Et puis, c'est là qu'on connaît comment on est pour faire, pour sortir dans ces bagailles à nous, puisque moi, par la suite, moi, venu témoin de Jéhovah. Et puis, c'est à l'état, maman t'a appris à prier. Mais maman t'a appris à prier, c'est pas comme ça, il est la Bible. Alors, prier, Jésus-Christ met dans la Bible là, il a dit nous, quand ton royaume vienne, à l'état là, m'en mettez ça en pratique. Et puis, si m'en commande un royaume venu, parce que c'est le gouvernement qui a sous la terre, pas capable, il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger son pas. Eh bien, c'est pour ça que je fais comme un venu témoin de Jéhovah. Mais, nous savons qu'un jour, ça va disparaître, mais il faut que nous ayons patience. Oui, je pense qu'il faudrait déjà commencer par éduquer les jeunes parents qui n'ont plus la maîtrise de leur progéniture. Et puis, bon, je ne sais pas si un jour on pourra y arriver, mais ça devrait commencer par ça. Alors, en fait, ce qui peut faire baisser vraiment la violence en Martinique, déjà pour trouver une bonne organisation, en fait, essayer de voir pour les jeunes, pour qu'ils s'améliorent, en fait. En fait, essayer de voir ce qui peut évoluer le pays, quoi. Voilà. Donner du travail, etc. La violence en Martinique est effectivement un phénomène récurrent, mais enfin qui est la représentation de ce violence du monde. Le monde entier explose pratiquement et la Martinique n'y échappe pas. L'affaire BC, c'est, mon Dieu, l'affaire de tout le monde. Je suis impuissant, hein, mais bon, je vous dis, c'est pas mettre un policier derrière chaque jeune, c'est une affaire politique globale d'éducation d'une part, de formation des parents, et puis d'apporter tous les éléments à la souffrance de cette population. Les éléments nécessaires, c'est-à-dire le savoir, la culture, et donner à ce peuple sa vraie dignité. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.